Bonjour à tous, je m'appelle Benoît, je suis français et j'ai une boîte qui s'appelle Skelesia, qui a 3 ans maintenant, qui aide les entreprises à grossir de façon saine, durable et pérenne. À l'époque, j'ai commencé de façon assez disparate, c'était plus dans une logique expérimentale, c'était mon principal canal d'acquisition via la prospection. J'ai toujours une énorme affinité avec l'écriture, j'écris depuis que je suis tout petit et j'avais été ultra surpris parce que mon premier post a fait, je me souviens, 75 000 vues et quelque chose comme 700 commentaires. Et donc j'avais été juste impressionné par la puissance du truc. C'était vraiment le premier post que j'avais envisagé comme un vecteur de croissance potentielle. Ma thématique de base, ça va vraiment être le business au sens large, l'entrepreneuriat au sens large. Je vais parler beaucoup marketing, tout ce qui gravite en fait autour de la croissance des boîtes, vu que c'est notre métier. Et sinon, je vais parler aussi beaucoup future of work, parce que c'est des vrais sujets, c'est un vrai sujet qui me tient personnellement à cœur. Donc tout ce qui va graviter autour de la culture, le bien-être au travail, l'équilibre et la synergie entre bien-être et performance, le management, parce que forcément, quelque chose que j'ai dû apprendre un peu malgré moi ces 3 dernières années. Et aussi, je vais parler de sujets un petit peu plus perso. J'ai pas mal parlé d'IA parce que c'est un sujet que j'ai vraiment creusé cette dernière année. J'ai parlé de sport, j'ai parlé de nutrition, j'ai parlé des bienfaits de l'activité physique, de bien-être à titre perso, d'auto-optimisation. Je le vois un peu comme mon journal de bord et visiblement ça plaît plutôt bien, quoi. C'est le parfait entre-deux, entre un format de contenu et une plateforme très propice à la spontanéité et en même temps tu as une vraie incentive à réfléchir un minimum à ce que tu vas raconter. J'ai jamais été trop accroché à Twitter, justement, à X maintenant, pour le côté trop spontané, à la limite de la décérébration par moment. Tu sais, c'est ce culte de la réaction à chaud, du commentaire très succinct, pas forcément construit. Tu as en tout cas cette incentive à prendre le temps de développer ta pensée avec un petit peu plus de fond. Une vraie tendance à la pensée unique. Tu te rends compte que tu vas avoir très peu de discussions de fond. Tu vas avoir des posts partisans sur différentes thématiques, etc. Très bien. Tu vas avoir très peu de confrontations intercommunautés. Un autre aspect que je trouve assez dommage, c'est que c'est un réseau social le plus méta, où les utilisateurs aiment le plus parler du réseau social. T'as je sais pas combien de posts qui vont parler de LinkedIn plutôt que de parler de ce qui se passe à l'extérieur, qui est quand même infiniment plus intéressant. Et le dernier, à mon sens, c'est le fait que forcément, les gens vont interagir sur LinkedIn avec leur image professionnelle. T'as énormément de gens qui vont pas, en tout cas, partager ce qui les intéresse vraiment et le fond de leur pensée, de peur que ça soit dommageable pour leur brand personnel. Souvent, tu sais, tu vas liker, tu vas commenter ou tu vas poster du contenu qui te met en valeur professionnellement, plus que du contenu qui va aller dans le sens de tes opinions. C'est pas forcément ce qui est recherché. Il y a eu un petit pas mal de débats justement dans ce truc très méta de LinkedIn de ouais, il y a eu des baisses de reach et tout. Ça m'arrive comme tout le monde de râler sur l'algo, ouais et tout, c'est relou. Pour moi, l'algo, c'est pas un faux problème, c'est un non-sujet. Déjà parce qu'il n'y a pas un algo, il y a plusieurs algos. On sait pas comment ils fonctionnent. Donc moi, ça me fait sourire un petit peu les posts, tu sais, en ce moment, il y a des gros posts infographie, ouais, les nouveautés de l'algo, plus 30%, moins 30%, si tu mets plus de 1100 caractères. On en a absolument aucune idée. Je vais utiliser l'algo un petit peu comme punching ball pour déverser mon seum sur un temps donné, pour me dire ouais, c'est relou, etc. Mon contenu marche pas en ce moment ou mes perfs ont baissé. Mais après, j'en reviens à des constats et principes élémentaires qui sont que si mon contenu ne marche pas, c'est que mon contenu n'est pas assez bon, donc c'est à moi de m'adapter. L'algo n'est que le reflet sous forme de code de la psyché et des attentes des utilisateurs. Si tu veux progresser vite sur LinkedIn, comme n'importe quoi, commence très vite, publie tes premiers posts très vite et fais-le le plus souvent possible et le plus vite possible. Moi, c'est YouTube. Je sais pas, c'est un réseau social. C'est sur YouTube que j'ai appris le plus de trucs, clairement. C'est YouTube qui m'accompagne depuis que je suis tout petit. C'est sur YouTube que je passe clairement le plus de temps. C'est sur YouTube que je consomme le plus de contenu et c'est sur YouTube que le contenu m'intéresse le plus, tu vois. C'est pour ça que j'ai hésité au début sur est-ce que YouTube est un réseau social, parce que c'est un réseau social qui base que sur les commentaires en tant que tel. Tu sais, t'es entre la plateforme d'hébergement et en même temps t'as des espaces un peu d'interaction, tu vois. Là où t'as quand même un maillage social qui est nettement plus fort sur LinkedIn. Tu vois, si demain on réussissait à faire un entre-deux où t'as la même profondeur de contenu proposé que YouTube, avec la même pluralité d'opinions, ce que tu vas pas retrouver sur LinkedIn, avec les mêmes espaces communautaires que LinkedIn, mais là c'est un banger absolu. Je vous connais pas tous,
Mais je trouve son CEO très sympa déjà. J'aime beaucoup le parti pris que vous avez aujourd'hui d'apporter de la clarté, de remédier à cette opacité un petit peu de ce qu'est l'influence. Donc vous faites un vrai travail, même autour de la créateur économie. Vous faites un vrai travail d'éducation et je trouve que c'est précieux parce que ça permet à énormément de gens d'un côté comme de l'autre de contribuer et donc de bénéficier de cette économie et tout en diminuant en fait la souffrance ambiante que ça peut générer en termes de collaboration pas fructueuse, potentiellement d'arnaque, etc. Je trouve que vous faites un travail qui est vraiment cool par rapport à ça et je suis très impressionné de la dynamique et de la vélocité que vous avez eu là de déploiement à l'international et je trouve que c'est vraiment très très fort. Nickel, nickel. Je me suis rendu compte en plein milieu que j'avais mon cordon qui était complètement